j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter en vidéo mes favoris du mois de juillet. Donc il va y avoir des produits de beauté, enfin du maquillage, des soins, de la nourriture et c'est à peu près tout parce qu'après j'ai pas non plus trop d'autres choses à vous montrer. Donc je vais commencer tout de suite sans attendre par le maquillage et donc je vais commencer par mon petit chouchou que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos, dans des tutoriels et dans mes indispensables de l'été. C'est la bébé crème Dream Bronze Bébé de Maybelline qui est d'ailleurs quasiment finie, il faudrait que j'en rachète. Là j'ai la teinte claire, donc light medium, c'est un produit que j'adore, que je vous ai montré plusieurs fois en vidéo et il est vraiment pas cher, je crois qu'elle coûte moins d'une dizaine d'euros. Voilà, je la trouve en grande surface, elle est pas chère, elle fait bien son boulot, que demander de plus. Pour rester dans les produits teints, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul beauté, donc c'est la poudre Beauty Amplifier de Sephora, qui est donc une petite poudre toute blanche comme ceci, qui ne rend pas du tout blanchâtre le teint, il faut vraiment l'appliquer avec une main légère, parce que forcément si vous en appliquez beaucoup, vous allez avoir un espèce de film blanc. Donc c'est une poudre lissante éclat, voilà, c'est son boulot, hein, alors elle n'est pas faite pour matifier, hein, elle est faite vraiment pour lisser et pour fixer le maquillage. Elle fait très bien son boulot, je trouve qu'elle ne fait pas du tout d'effet matière en fait, c'est quelque chose qui est très bien pour le contour de l'œil, c'est génial parce qu'en plus elle est très très fine, même si c'est une poudre compacte, elle est très fine et elle fait pas cet effet un peu gros effet de matière avec une grosse épaisseur. Elle est vraiment top, donc je vous la recommande et d'ailleurs c'est Elsa Makeup qui m'avait tenté en parlant et du coup je lui ai fait confiance, je crois qu'elle est entre 12 et 13 euros. Je l'avais pris au moment où j'avais moins 25%. Ensuite, produit teint, toujours un blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas d'highlighter du tout sur les joues, le nez et l'arc du cupidon aujourd'hui. Je ne porte que ce blush là qui est donc le Sparkling Bellini de Too Faced, qui est juste sublime, donc c'est dans la gamme Sweetheart, vous savez c'est les petits blushs en forme de cœur, hein, tout simplement avec l'emballage en carton. Donc vous avez trois teintes, vous avez un blush abricot juste ici, un blush pêche au milieu et un blush rose un peu dans le style du Orgasm de NARS que vous pouvez utiliser séparément, tous ensemble. Moi je mélange le pinceau, je passe le pinceau sur tout le blush et après je l'applique comme ça. Quand j'ai envie d'un tout petit peu plus d'iriser, je mets vraiment la couleur la plus sombre puisque c'est celle qui est la plus nacrée, mais c'est une petite merveille. Je n'avais pas encore testé les blushs Sweetheart de Too Faced, donc j'en suis ravie. Ensuite, je ne peux pas ne pas la mentionner, hein, je n'ai fait que me maquiller avec celle-là tout le mois de juillet. Donc c'est la petite palette Prism Eyeshadow, donc c'est la teinte Naked, donc c'est la teinte nude hein, tout simplement. Vous avez 6 fards complètement irisés, donc à savoir que je ne l'utilise pas seule, j'utilise toujours avec du bronzer ou avec des fards mat pour mettre dans le creux de paupière et après le reste du maquillage je le réalise avec ça. Je vous avais fait mon maquillage quotidien pour l'été avec, je vous l'avais montré dans mes indispensables de l'été. Bref, je ne fais que l'utiliser tout le mois. Et évidemment, il a fini par atterrir dans mes favoris, c'est le mascara Velvet Noir de Marc Jacobs. Donc c'est celui que je porte à nouveau aujourd'hui. J'ai eu de la part de plusieurs abonnés et de la part d'amis dans la vie de tous les jours beaucoup de compliments quand je portais ce mascara. Je l'adore, il est juste canon. Je préfère au fil des utilisations que la toute première utilisation, même si j'avais eu un coup de cœur quand je vous avais fait ma vidéo première impression sur ce produit. En fait quand il commence à sécher un tout petit peu, il fait les cils beaucoup plus épais, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et ça vous fait des cils très noirs hein, comme son nom l'indique puisque c'est le Velvet Noir et il est juste topissime, donc n'hésitez pas si vous avez un petit bon de moins 25% chez Sephora, allez-y les yeux fermés, il est génial. Ensuite, dernier produit maquillage pour le visage et après on passe à autre chose, c'est le Soft Matte Lip Cream, donc le rouge à lèvres liquide mat, c'est celui que je porte dans la teinte Ibiza de NYX. Donc il est juste canon, je l'avais acheté à cause de ma petite Amandine de la chaîne Belle à titre 13, merci ma chérie. Je n'ai fait que le porter tout ce mois quand je sortais pour des soirées, pour filmer mes vidéos, c'est vers celui-ci que j'avais envie de me tourner. Il est juste magnifique, c'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter en été. Il ne m'a pas quitté du mois de juillet. Et en plus c'est un petit prix parce que de mémoire ils sont à 6,90 € sur le site de NYX. Et ensuite j'ai 3 vernis à vous présenter. J'ai un petit souci avec Essie. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Et notamment avec la nouvelle gamme gel couture de Essie qui est vendue exclusivement chez Sephora et donc sur le site également. Je vais vous les présenter dans l'ordre de couleur. Donc tout d'abord il y a le Spoon Me Over qui est donc
un rose bébé très pâle qui est très joli, qui fait des mains très raffinées. Je le portais, les trois je les ai déjà portés en vidéo, celui-ci c'est le plus pâle des trois. Ensuite il y a le Sumi, toujours dans la même collection, qui est un rose toujours pâle mais un tout petit peu plus soutenu, un tout petit peu plus intense, ça se joue vraiment à pas beaucoup mais j'aime beaucoup les nudes donc je risquais pas de ne pas l'utiliser. Il est vraiment juste trop mignon, c'est un... comment dire, celui-ci tire peut-être un tout petit peu plus vers le pêche alors que le premier est un petit peu plus vers le blanc. Et celui-ci c'est mon plus gros coup de cœur des trois je crois. C'est le dernier que j'ai acheté, c'est le On The List. Donc c'est un magnifique corail néon que je portais dans mes dernières vidéos. Il est juste dingue, voilà tout simplement. Passons à tout ce qui est soins, visage, corps et cheveux. Donc déjà les deux premiers ce ne sont pas des surprises, je vous bassine avec. Tout d'abord il y a le baume lèvres Isola Rosa de Solivia qui est donc un baume à lèvres qui est fabriqué en Corse. Il est labellisé Cosme Bio et EcoCert. Donc que vous dire de plus mis à part que je l'adore, il est très hydratant, il est très fin, je le porte aussi bien à la maison qu'en dehors, je l'emmène avec moi à la plage parce que j'adore son odeur et bref, il est juste génial. Il me semble qu'il est aux alentours de 12 ou 13 € mais il vaut le détour. On dirait que c'est microscopique mais effectivement vous avez quand même de quoi faire, c'est à dire que ça fait 1 mois et demi, oui plus d'un mois maintenant que je l'ai. Et je l'utilise tous les jours, il est à peine creusé, donc que vous dire de plus à part foncer si vous pouvez mettre les mains dessus. Ensuite j'ai le Monoeil aux essences de Corse de la marque Donae, je ne peux pas ne pas en parler puisque j'utilise pour le visage, le corps et les cheveux. Alors le visage c'est surtout après une exposition au soleil parce que c'est vrai qu'il c'est assez riche, donc comme hydratant quotidien je ne peux pas. Je le mets sur le corps quand j'ai vraiment la peau sèche et je l'utilise en fait sous forme un peu de bain d'huile, on va dire ça comme ça, puisque quand je suis à la plage, quand je sors de l'eau, une fois que je me suis rincé les cheveux ou pas, une fois que je me suis essoré les cheveux surtout et que je les ai bien peignés, j'applique on va dire à peu près enfin même sur quasiment toute la longueur parce que j'ai les cheveux très secs, ce petit produit et je le laisse poser, je le rince en rentrant à la maison le soir et c'est juste dingue, il fait un effet magnifique à mes cheveux et en plus de ça il sent hyper bon. Donc après il faut aimer les odeurs d'Immortelle parce que c'est particulier, mais là c'est un mélange parfait entre l'Immortelle et le Monoeil. Je trouve que ça fait... enfin j'adore. Il faut le sentir. Après bref, je l'adore, je ne peux pas vous dire autre chose, je suis pas objective. J'ai aussi, en ce moment j'essaye d'écluser mon stock de petits formats que j'avais dans des box, que je n'ai pas forcément utilisé au fur et à mesure. Donc là c'est donc ils appellent ça l'après-shampoing, mais non, enfin conditioner, mais moi j'appelle ça vraiment un masque puisqu'il faut quand même le laisser poser 10 minutes, donc pour moi c'est un masque. Donc c'est le masque nourrissant Vegetarian Miracle Conditioner de la marque Davines. J'avais eu un échantillon, enfin j'avais eu un petit format de 60 ml qui est, ce petit format est aux alentours de 9,90 €, quelque chose comme ça. C'est la marque Davines, donc c'est une marque entre guillemets de luxe, on va dire que c'est un peu un concurrent de Kerastase. C'est une marque un peu luxe italienne, mais en tout cas au niveau de la compo j'étais super étonnée parce que j'étais persuadée après l'avoir appliqué que c'était un produit qui allait être blindé de silicone vu que ça m'avait fait les cheveux extrêmement doux, alors que pas du tout. J'ai regardé la compo, pas de silicone, bon pas de sulfate c'est logique puisque c'est un après-shampoing, mais pas de silicone, donc pas de matière de composants qui vont vous étouffer les cheveux. Ça fait les cheveux ultra doux, ils sentent super bon et surtout c'est un effet qui vous dure pendant 4-5 jours facile. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il en faut pas beaucoup, donc ça vaut le coup. Toujours pour les cheveux, donc ça c'est pas du tout une découverte, hein, les shampoings Batiste sont mes shampoings secs préférés, mais c'est par rapport à l'odeur, donc ça c'est le Fresh, donc frais et léger. Je l'ai acheté très récemment chez Monoprix, mais j'ai tellement aimé l'odeur que je voulais vous en parler absolument immédiatement. On va dire que c'est un peu entre, on va dire que c'est un mix entre le Brit et le Fleuri, donc toujours de Batiste. Et même peut-être une petite pointe d'original parce que c'est un peu une odeur fleurie, masculine et citronnée à la fois. C'est juste canon. Bon après de toute façon comme tous les shampoings secs de Batiste qui sont blancs, il faut extrêmement bien brosser pour enlever les résidus et pas vous retrouver avec les racines blanches. Mais je trouve que ça vaut largement le coup parce qu'ils sont géniaux et ils sont entre 4 et 6 € selon les points de vente. Là je crois que à Monoprix j'ai dû payer 5 € et des poussières, mais il vaut vraiment le coup, j'aime beaucoup l'odeur.
Ensuite passons aux soins de corps. J'ai le masque pied. Oui, je sais, c'est assez spécial de parler d'un masque pour les pieds, mais je l'avais découvert grâce à une youtubeuse anglaise qui en avait parlé. C'est un soin de la marque Jessica que vous trouvez sur le site de Fil-Unique. Là c'est le Zen Spa masque stimulant à la menthe. Et donc déjà c'est un produit qui se présente sous forme de pot comme un masque pour cheveux, et en fait vous avez une espèce de pâte assez compacte à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai une baignoire à la maison, sinon il vous faut un endroit sur lequel vous asseoir et avoir les pieds au-dessus de votre bac à douche, puisqu'en fait il faut avoir les pieds humides, appliquer le masque et le laisser poser pendant 5 minutes à peu près. Donc moi ce que je fais, j'ai adoré l'utiliser récemment justement à cause du fait qu'il a fait extrêmement chaud au mois de juillet. Donc forcément qui dit chaud dit des problèmes de circulation de jambes lourdes, de pieds lourds. Donc j'ai voulu retester ce masque parce que je l'avais déjà testé plusieurs fois, je l'avais adoré mais j'avais oublié et là je l'ai repris. Je l'ai laissé poser 5 minutes, assise dans ma baignoire, j'avais l'air d'une grosse folle. Mais bref, j'avais donc le masque posé sur les pieds. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas rincé les résidus que j'avais sur les mains. Et en fait, on a toujours un petit moment de déception au début puisque on se dit mais il est pas si frais que ça, ce masque il sert pas à grand chose, enfin ça fait pas d'effet frais de suite. Et en fait ça arrive bien 15-20 minutes après avoir pris sa douche. Une fois que vous avez rincé le produit, ça arrive après et ça vous fait un effet fraîcheur pendant bien une bonne petite demi-heure, 3/4 d'heure, et c'est super agréable. Donc je l'adore, je vous mettrai le lien vers la fiche produit sur Fil-Unique dans la barre d'infos. Dernier produit soin et après on passe aux gourmandises, c'est la mousse de douche Happy Buddha, donc de la marque Rituals, orange douce et cèdre. C'est un gel douche moussant qui sent juste trop bon. En fait j'aime beaucoup les odeurs masculines, donc notamment le cèdre en général, c'est ce qui est beau dans beaucoup de produits masculins. Et en fait je l'ai eu grâce à ma copine Amy, Addictémique sur YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne quelque part par là et en barre d'infos, qui en avait parlé sur Instagram puisque c'était vendu avec le magazine Gradia il y a à peu près une dizaine de jours. Et pour en gros je crois 1,90 € en plus du magazine, vous pouviez avoir une mousse de douche taille réelle, taille Ventin, de cette petite chose là. Donc en fait le principe, si vous connaissez les mousses à raser Vénus ou même les mousses à raser pour hommes, c'est que c'est un gel qui sort transparent et dès que vous commencez à le frictionner ça devient une mousse très épaisse et du coup ça vous fait le même effet qu'une mousse à raser sur tout le corps, mais c'est extrêmement doux, ça sent très bon et ça vous laisse la peau plutôt bien hydratée après la douche. Après au niveau de la compo, je pense pas que ça doit être folichon étant donné que en plus c'est dans un composant sous pression, donc bref, c'est pas très écolo mais l'odeur vaut vraiment le détour. Je vous le recommande si vous n'avez pas déjà testé cette gamme là, c'est donc orange douce et cèdre. Avant de passer à la partie nourriture, je voulais vous parler encore une fois, je sais je vous saoule avec, ça fait 3 fois que je vous en parle, mes petites sandales Luna de Havaianas, donc celle-ci avec l'imprimé léopard et les petites sangles corail néon. Je ne peux pas ne pas vous en parler parce qu'en fait je n'ai porté quasiment qu'elle tout le mois. Avec des robes, avec des shorts, pour sortir, faire des courses, pour aller à la plage, bref, je n'ai fait que les porter tout le mois. Maintenant passons à tout ce qui est gourmandise. Donc on va commencer par ce qui est un petit peu plus équilibré, on va dire ça comme ça. Je continue après ma cure détox de 28 jours à utiliser le Morning Boost de Skin Mint, donc c'est pas une surprise, hein, c'est un produit que j'adore, j'en raffole, je le bois tous les matins, j'adore son goût et ça fait bien éliminer, que dire de plus, je l'aime d'amour. Ensuite, en fait je me suis pris ça avec moi, donc la purée de sésame demi-complète, donc c'est du tahini avec du sésame semi-complet. Je vous ai pris ça avec moi pour pas oublier de vous parler donc d'une recette puisque je ne l'ai pas fait exprès pour la vidéo, mais je vous l'avais montré dans ma vidéo mes indispensables pour l'été que j'avais fait en collaboration avec Marion de la chaîne Pretty Harmony. Donc je vous mettrai un petit clip pour que vous puissiez cliquer ici et accéder à la recette dont je vous parle. C'est en fait un dip de tahini et yaourt à la grecque que j'adore manger avec des crudités, donc typiquement le genre de choses assez légères et plutôt équilibrées, on va dire ça comme ça, sachant que le tahini j'aime également le manger seul sur des galettes de riz ou de maïs, c'est super bon. Ensuite là on va passer à ce qui est un petit peu moins équilibré, donc c'est un soda, c'est le Eli en fait, c'est donc
une boisson corse à l'immortel, c'est un soda énergisant, donc il n'y a pas de caféine, pas de taurine, hein, c'est vraiment uniquement avec des plantes. Donc dedans vous avez de l'immortel, du goji, du raisin, de la saille, de la grenade, du rooibos et du rooibos et du ginseng, donc c'est le ginseng qui donne le côté un peu énergisant. Au niveau du goût c'est très particulier, l'immortel n'est pas très prononcé mais on la sent. Il faut aimer les boissons un petit peu amères, donc si vous aimez notamment vous savez les petits sodas en bouteille italienne, le bitter ou le Campari, donc l'alcool par contre, ce sont des arrière-goûts qui sont prononcés pour le côté amer. C'est moins amer que ces boissons là, mais ça me rappelle à chaque fois ces boissons, donc c'est pour ça que je vous compare avec ça. Ça fait déjà 2 années de suite que je ne fais que boire ça en été, et là je vous en parle puisqu'à chaque fois qu'on allait boire un verre avec les amis, c'était un Eli que je demandais. Donc n'oubliez pas, si vous passez en Corse ou si vous avez un moyen de vous en procurer sur le continent, n'hésitez pas, c'est super bon. 2 dernières choses à vous montrer qui sont pas du tout équilibrées. Voilà, ce mois-ci j'ai pas fait spécialement attention comme vous pouvez le voir. Donc j'ai enfin craqué pour la nocciolata sans lait, donc c'est pâte à tartiner sans lait, sans huile de palme, sans gluten, qui est bio et vegan, donc sur laquelle j'ai enfin craqué à force d'en entendre parler sur la chaîne d'Alice Esmeralda. Il faut aimer les goûts de chocolat noir puisque c'est quand même bien plus fort en goût qu'un Nutella ou autre puisqu'il n'y a pas de lait dedans, donc c'est pas un chocolat dilué, mais c'est juste tellement délicieux. J'avais déjà testé plusieurs fois des pâtes à tartiner au chocolat noir dans les magasins bio, dans des gammes bio en règle générale. J'avais beaucoup aimé, mais alors celui-ci, une véritable tuerie, n'hésitez surtout pas. C'est la nocciolata sans lait, sans gluten et sans huile de palme, que vous pouvez trouver au rayon bio en grande surface. Et dernière chose, encore un produit corse, je sais je suis casse-pied avec ça, mais je vous avais déjà parlé de sa grande sœur qui est donc la pâte à tartiner à canistrer de la marque, qui est fabriquée par la biscuiterie d'Afa dans la région d'Ajaccio. Je vous en avais parlé plusieurs fois, sauf que récemment ils ont sorti, en fait là c'est les petits formats que j'avais acheté par 3, où en fait ils en ont sorti une au chocolat. Comment dire? En gros, imaginez, parce que déjà la pâte de canestrelle c'est un peu au niveau du goût et de la texture comme la pâte de spéculoos, ben là c'est la même chose, le même goût mais avec du chocolat en plus. Que dire de plus? Une tuerie. Voilà ce qui conclut et clôture mes favoris du mois de juillet. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous invite à la liker si c'est le cas, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et en barre d'infos. Il y a ma wishlist qui est en ligne. N'oubliez pas de me laisser là-bas un petit commentaire pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie en ce moment. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout sera listé comme toujours en barre d'infos. Dites-moi en commentaire quels ont été vos 5 chouchous pour le mois de juillet, que ce soit mode, beauté, nourriture, films, séries, livres, bref, inspirez-moi dans les commentaires pour mes prochains achats ou mes prochaines découvertes pour le mois d'août. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!